La collection des livres de la santé était conçue par OMS, l'Organisation mondiale de la santé à Genève, mais l'idée originale venait de André Sauret, qui est un éditeur d'art. Il a perdu une fille très jeune pour une maladie, il était inconsolable et il a dit qu'il voudrait faire un livre sur la santé, plus que sur la maladie, et pour que les gens soient mieux informés. À l'époque, je travaillais encore, j'étais directeur artistique du journal Elle. Je suis sorti du journal Elle pour m'occuper de cette collection. Une des choses les plus difficiles, parce que quand on dit à un médecin « Bon, j'avale une aspirine, j'ai plus mal à la tête », en schéma, qu'est-ce que ça donne? Alors là, ils n'avaient aucune idée. C'est-à-dire qu'eux, ils disent ça en parole, et ils ont l'habitude de l'expliquer à quelqu'un, mais quand on dit, alors, ça va au cerveau ou ça va à l'estomac, ça va par-ci, ça va... Ils ne savaient pas du tout. Donc, quasiment chaque schéma ou chaque coupe, c'était une discussion pour créer un croquis d'intention. C'était mon travail, et qu'après, je communiquais avec les artistes pour la représentation finale. Et cette forme qui a finalement cette collection, ce n'était pas prévu comme ça. Moi, je croyais que c'était une chose extrêmement sérieuse. Je le voyais un peu plus professionnel, mais l'exigence était que toutes les 2 mois, j'ai fini un livre. Alors, les dessinateurs scientifiques ne peuvent pas aller tellement vite. Et du coup, comme chaque fois, j'avais entre 80 et 100 illustrations, j'ai demandé à 80 ou 100 illustrateurs du monde entier de participer. Je voudrais que vous montriez une chose qui me semble très moderne, un dessin de Austerwalder. Voilà. Moi, je trouve la représentation assez moderne de la bouche, de l'estomac, de l'intestin, la bille, hein, et en même temps mélangée au circuit du sang. C'était une façon très nouvelle de le présenter. Mon souci était que c'est le plus clair possible visuellement, ou le plus compréhensible, mais en même temps un peu amusant. C'est-à-dire que je ne voulais en aucun cas retomber dans ces dictionnaires de médical qu'on faisait avant pour le grand public. Pour l'esprit de l'homme, j'ai fait appel à Roman Cislewicz pour la couverture. Et le fer doré, c'est un dessin d'enfant, puisque là, il s'agit du volume L'esprit, l'homme et son esprit. Pour les médecins parallèles, j'ai pris comme base un dessin chinois et le dos présente l'intérieur du corps sur quoi cette acupuncture a une influence. Voilà, la machine pour la dialyse, dessinée par Urs Landis, c'était à l'époque très nouveau.
Et derrière, je pense, on trouve l'illustration encore un peu plus loin. Voilà, fait par Bruno Sutter. Un corps coupé en deux, qui est une illustration pour le lavage des reins. Alors que l'illustrateur, au lieu de me faire un dessin, a fait une sculpture, et il a mis le tube pour de vrai et fait photographier une installation, ça m'a beaucoup plu, évidemment. Que je lui demande une chose deux-dimensionnelle, il me ramène une photo d'une installation trois-dimensionnelle, évidemment. Les choses comme ça me séduisait. Je suis maintenant, 50 ans après, très content que c'est un résumé des talents sur un certain temps. Et en même temps, je crois qu'il n'y a pas, sur ce moment-là, une autre collection qui réunit autant d'artistes. Je fais confiance à la commission et moi, ça me plaît en tout cas que c'est chez vous et que c'est bien conservé.